Le sentiment d'appartenance à son sexe biologique serait une perception modifiable, intrinsèquement liée au sexe biologique. Selon le docteur Dominique Chaton, psychiatre et sexologue à Genève, ce sentiment ne serait pas stable et pourrait évoluer, s'affaiblir ou se développer davantage au fil du temps. Une de mes collaboratrices avait fait sa formation auprès du professeur Jean-Yves Desjardins. Et elle m'a invité à aller à un des séminaires que le professeur menait. Et là, une des premières questions que j'ai eues quand on a mangé en face à face, c'est est-ce qu'il existe donc il enseignait le sexo-corporel, est-ce qu'il existe quelque chose par rapport au traitement des patients qui souffrent de transsexualisme. Puis là, il m'a dit qu'il en avait suivi une quinzaine, qu'il avait aidé à se sentir dans leur peau avec succès. Alors évidemment, ça m'a énormément intéressé. Et alors nous avons mis sur pied un séminaire dévolu à cette question, qui a compté une soixantaine d'heures sur les 5 ans que nous l'avons mené, et où justement nous avons travaillé sur cette question. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire mes armes en utilisant le sexo-corporel pour les patients qui étaient d'accord d'utiliser cette alternative au traitement hormonochirurgical. L'approche du docteur Dominique Chaton lui a permis d'en conclure qu'il était possible pour une personne qui ne se sent pas en adéquation avec son sexe biologique de retrouver une harmonie, pour autant que cette personne soit prête à se consacrer à une thérapie impliquant l'investissement des organes génitaux. Alors, c'est pas les thérapies les plus faciles, c'est pas ce qu'on va donner à un débutant, c'est une thérapie complexe, mais qui n'est pas une thérapie qui va durer énormément. Une fois qu'on travaille bien, le changement peut s'opérer assez rapidement. Ça prend du temps pour mettre en place les choses, pour mettre en place une conscience du corps, pour que la personne puisse aller avoir le courage d'affronter sa phobie, parce qu'en général, il y a une phobie des organes génitaux, investir son corps, oser se toucher, puis investir sa fonction d'excitation sexuelle au mieux de ce que peut donner son corps. Et là, tout d'un coup, la réalité de ce corps peut se faire jour pour le patient. Quelque chose qu'il n'a évidemment jamais expérimenté comme ça. Et alors il y a tout un travail évidemment de confortation dans ce que ça veut dire que de vivre tout d'un coup en se sentant en agrément avec son corps. C'est pas juste l'aspect sexuel et autres, c'est tout l'aspect psychologique qui va avec, c'est apprendre à être de ce sexe. Mais disons, vous avez exactement la même chose quand vous faites l'autre. C'est-à-dire c'est apprendre à gérer un corps transformé. Alors, entre les deux, quel est le plus compliqué Je vous laisserai la réflexion. Maintenant, on voit tout d'un coup émaner de milieux qui sponsorisent ça. Je ne sais pas vraiment qui ils sont, mais enfin, c'est une explosion actuellement de dire le genre, c'est pas du tout fixé. Il n'y a pas que des hommes et des femmes. Il y a une sorte il y a un nombre de catégories incroyables dans lesquelles sont noyés les hommes et les femmes. Il y a une efflorescence et un soutien politique à ce genre de discours qui est étonnant. Je trouve ça complètement étonnant. On n'est plus du tout dans la science. Et alors, les médecins, mes collègues, ne connaissent pas la question. On ne peut même pas parler autrement parce que sinon, alors on est tout de suite taxé de transphobe ou d'homophobe ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai été taxé de ce genre de vocabulaire dès lors qu'on n'est pas dans cette forme de doxa. C'est qu'on s'attaque à notre personne et non pas à notre pensée. Manifestement, on manque d'informations, d'où ma tentative d'apporter une autre information, évidemment dissonante par rapport au discours ambiant, mais je pense qu'en fait, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse dire, écoutez, moi j'ai d'autres évidences, d'autres explications, et puis on peut faire autrement que de dire il faut opérer le plus vite possible des enfants, et puis en plus enlever la garde de la part des parents. Je veux dire, je suis affolé de ce qu'on entend qui se passe. C'est des actions, mais qui sont basées sur quelle évidence ? Mais sur quelle évidence on se base ?